Très bien, on va passer à la dernière partie. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ton échange? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué pendant mon échange Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Bah, comme ça, là, en fait, en ce moment, je dirais la chaleur. Mais bon, c'est sûr qu'à Canton, en fait, bon, j'en parle rapidement, mais voilà, faut pas vous attendre à avoir froid. Le plus bas, ça doit être dans les 15 degrés en hiver, au pire. Et c'est tout le temps humide, donc vous avez chaud tout le temps. Donc ça c'est voilà, ça c'est un peu le truc qui choque quand on sort de l'avion. Ça c'est assez marrant. Sinon, à part ça, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Bah évidemment les différences culturelles, euh, le favoritisme par rapport aux étrangers, les différences culturelles chinoises un peu bizarres comme bon, ça c'est un peu commun à toute la Chine, mais par exemple une sorte de méfiance par rapport aux étrangers, mais en même temps une sorte d'adoration pour ces mêmes étrangers. C'est un peu illogique encore, mais bon, ça fait partie du paysage. Donc on va avoir les Chinois qui acceptent tout des étrangers, qui adorent n'importe quelle culture qui vient de l'Ouest. Et puis on va avoir aussi quelques Chinois, bon, qu'on va sûrement pas fréquenter d'ailleurs, puisque ce sont les Chinois peut-être un peu moins, enfin, qui parlent pas anglais, ou voilà, qui sont très méfiants, qui aiment pas du tout les étrangers, et du coup qui ont un peu un certain racisme, tout ça. Donc il y a un peu de tout. Bon, il y a assez peu de logique à la française en fait. Il y a beaucoup de trucs qui choquent en fait. C'est pas seulement tout, enfin il n'y a pas un seul truc qui choque en fait. Il y en a beaucoup. Le fait qu'on puisse manger du chien, le fait qu'on puisse manger du chat, le fait qu'à Canton on puisse manger un peu de tout. C'est, je pense que j'ai pas encore trouvé de truc qu'on puisse pas manger. Bon, des humains quand même pas, mais bon. Mais par ça, franchement, voilà, on peut manger un peu de tout. Et c'est assez impressionnant pour ça aussi. La cuisine est vraiment top. Ça, c'est. Bon, ça m'a pas choqué, hein, mais ça m'a marqué. C'est vraiment. Si vous aimez bien manger un peu à la chinoise, mais pas comme on connaît en France, hein, c'est vraiment. C'est différent. C'est pas. Bah, déjà, les nems ne sont absolument pas chinois, hein. On va pas manger des nems à Canton. Euh, c'est. Non, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est choquant de toute façon de partout. Faut s'adapter. C'est sûr que si vous êtes, enfin, faut faire preuve d'ouverture d'esprit, je pense, et encore plus pour la Chine, et puis peut-être encore un peu plus pour Canton par rapport à des grandes villes comme Shanghai, parce que bah voilà, il n'y a pas encore beaucoup d'influence étrangère, beaucoup moins qu'à Shanghai, infiniment moins qu'à Hong Kong, et du coup bah oui, c'est sûr que bah on vit à la chinoise un peu. Donc c'est assez drôle au quotidien. D'accord. Quel conseil tu donnes aux étudiants qui souhaitent partir dans cette université? Allez-y. Quel conseil je souhaiterais donner juste au niveau de... Alors, rapidement au niveau des cours, je pense qu'il faut au moins choisir un cours sur le East Campus pour rencontrer des étudiants chinois. Parce que si on choisit uniquement des cours sur le South Campus, on va jamais rencontrer de Chinois, puisque ce sont des cours, ce qu'ils appellent le CMBA, c'est le Chinese MBA, voilà. Et du coup, en fait, c'est. Non, CIMBA, Chinese International, enfin quelque chose comme ça. Du coup, c'est uniquement des étrangers, en fait. C'est uniquement pour les étrangers, et on va pas rencontrer de Chinois. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Et du coup, si vous voulez rencontrer un peu des Chinois, des étudiants, voilà, qui sont un peu à notre même niveau, tout ça, donc en master, tout ça, je pense qu'il faut aller se balader un peu sur le East Campus. Alors, pas plus d'un cours, parce qu'honnêtement, vu le trajet que ça fait, c'est à grosso modo 1 heure en transport. Donc c'est bon, faut le vouloir, mais je pense que c'est intéressant et je le referai si c'était à faire. Moi j'ai pris un cours, j'ai pas été déçu. Donc voilà, ça c'est juste pour le cours. Sinon comme autre conseil, mettez-vous avec des étrangers, avec des étrangers, je veux dire par rapport aux Français, hein, mettez-vous avec d'autres nationalités en coloc, parce que parler anglais c'est important et je pense que vous, vous parlerez anglais, d'accord, dans le cadre de vos cours, c'est cool, mais ça va pas chercher loin, puisque de toute façon, les profs parleront moins bien anglais que vous, en règle générale. Et
Et donc, du coup, c'est intéressant d'être, par exemple, avec des nationalités qui parlent super bien anglais, quoi. Typiquement, bah, là, en ce moment, en fait, moi, je suis. Donc, on est trois, je suis avec un Français, bon, ok, mais je suis aussi avec un Suédois. Bah, les Suédois sont bilingues. Ouais. Donc, ça, c'est top, hein, on apprend beaucoup. Et au premier semestre, j'étais avec donc deux Allemandes et qui parlaient tous les deux très bien anglais aussi, enfin mieux que nous. Et donc du coup, ça nous tire vers le haut, c'est vraiment sympa. Et je pense que c'est vraiment être un peu pas bête, mais je dirais pas que enfin si bête, si de pas se mettre avec des gens qui parlent anglais ou qui en tout cas ne peuvent pas parler français, parce que c'est manquer une opportunité. Parce que si vous le faites pas maintenant, vous le ferez jamais. Donc c'est intéressant. Et puis on est là pour bosser son anglais aussi. Hein. C'est voilà, parce que le chinois. Ah oui, autre conseil. Prenez un cours de chinois, toujours intéressant. Allez au cours de chinois, parce que vous pouvez les prendre, mais vous pouvez ne pas y aller, mais allez-y. C'est intéressant et ça vous permet de commander votre nourriture en restaurant sans avoir l'air d'un étranger qui vient de débarquer, quoi. Donc c'est toujours sympa, ça fait sourire les gens et vous serez plus apprécié et puis voilà. Donc D'accord. c'est intéressant. Très bien. Dernière question. Est-ce que tu accepterais d'être contacté par les étudiants? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, oui, si vous voulez, contactez-moi, il n'y a pas de problème. Donc actuellement, en fait, je suis en stage dans une boîte d'événementiel. Je reste sur Canton jusqu'à fin août. Et après, bah, je vais avoir mon premier boulot que je n'ai pas encore trouvé, mais bon. Et je compte aller à Hong Kong, en fait. Donc D'accord. voilà, donc si vous êtes, s'il y a des gens qui viennent au premier semestre, s'il y a des gens après qui veulent des conseils, je sais pas, ou qui veulent des contacts, hein, j'en sais rien, n'hésitez pas, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn notamment, hein, vive LinkedIn, et ou m'envoyer un mail, voilà, il n'y a pas de problème, je suis ouvert, voilà. D'accord. Ben, je te remercie Nicolas pour cette interview et pour ton Merci à ouais vous. dans l'université de Canton.